Hello, hello everybody, bienvenue dans votre guidance intuitive de ce vendredi, dernière guidance intuitive déjà, et oui, la semaine est passée très vite, et je ne l'ai pas vu passer pour ainsi dire. J'espère que tout le monde va bien, bienvenue également à tous les nouveaux abonnés, vous faites déjà partie intégrante de notre belle famille, et c'est avec un immense plaisir que nous vous découvrons, que nous vous recevons ici sur notre chaîne, cette chaîne qui est avant tout la vôtre. En ce vendredi, nous allons interroger comme tous les matins les énergies. Ce matin, on va se retrouver en compagnie, alors je ne les ai pas encore choisis, donc en compagnie d'Octave qui est en sélénite, et nous serons également en compagnie. Alors, qui veut venir avec Octave? Hier, nous avions... Eh ben, allez, on va... Ludovic, on a besoin de toi. Donc, avec Ludovic, qui est en jaspe sanguin. Je vais faire un petit peu de place ici sur le Métatron, tout pour pouvoir placer nos deux compères. J'espère que vous les voyez bien, car avec les péripéties qui me sont arrivées avec la barre télescopique qui s'est cassée, donc forcément la configuration ici sur le tapis, donc sur le tapis de jeu, est quelque peu différente. En tous les cas, bienvenue à vous en ce vendredi. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, que vous avez passé une bonne nuit récupératrice et que vous êtes en pleine forme pour débuter donc cette nouvelle journée qui s'annonce. Nous allons interroger ce matin donc la sagesse de l'oracle. Et on me rappelle, merci ici au guide, que je ne vous ai pas expliqué comment les choses se déroulent pour celles et ceux pour lesquels ça serait donc leur première guidance en notre compagnie. Ici, vous n'avez strictement rien à faire, si ce n'est à vous laisser guider, soit vers Octave, soit vers Ludovic. Nous commençons par un message général, c'est-à-dire un message qui s'adresse à nous tous, à l'ensemble donc des personnes présentes, ou des personnes à venir d'ici les heures qui viennent, d'ici les jours qui viennent. Et donc vous avez juste ici, dans un premier temps, à vous installer confortablement, à être vraiment détendu, et à vous préparer un thé, un café, un chocolat, une boisson chaude, ou alors tout simplement un petit apéro. Hein, si vous êtes en soirée, il n'y a pas de mal justement à se faire du bien. Et on va commencer ici tout de suite par notre message. Alors là, je peut-être un peu beaucoup. Par notre message du jour, eh bien, nous avons ici nos 3 cartes. Je ne suis pas sûr que vous les voyez, mais je vais vous les montrer. On nous reparle encore aujourd'hui de deux choses qui sont... Enfin, tout est lié de toute façon, mais les choses, je dirais, actuellement, vraiment s'amplifient de plus en plus. On nous parle de notre pouvoir supérieur, que ce soit par notre intuition, par notre ressenti. Ici, notre pouvoir supérieur nous fait non pas nous fait, alors je suis en train de chercher comment je vais pouvoir faire verbaliser cette phrase. La carte de l'orphelin, habituellement, c'est une carte qui nous montre que nous sommes, que l'on peut se sentir sans famille, que l'on peut se sentir vraiment égaré, mais on nous dit que notre pouvoir supérieur, finalement, nous pousse à mettre un terme avec les liens toxiques, avec tout ce qui nous
avilit, tout ce qui ne nourrit pas finalement notre âme, tout ce qui ne nous met pas ici et qui ne génère pas d'énergie positive, et qu'en même temps, même si nous pourrions nous sentir justement orphelins, eh bien c'est une bénédiction, puisque ici c'est une très très belle invitation à nous réaligner finalement sur nos propres chemins de vie, même si ça doit passer par des séparations, par des coupures qui sont nécessaires afin de mettre un terme ici avec ce qui est de l'ordre des énergies basses. Soyons ici confiants, dirigeons-nous et vivons intensément ce que nous avons à vivre, et surtout trouvons le chemin pour nous épanouir, pour nous rendre, pour être ici vraiment en pleine possession finalement de nos propres capacités. Ce qui était vrai hier ne doit pas forcément l'être encore aujourd'hui, et qu'il convient aujourd'hui surtout de pouvoir nous séparer, de pouvoir alors nous séparer, oui, dans nos vies respectives, de tout ce qui peut nous avilir, de tout ce qui peut aussi avoir un impact négatif sur notre propre magnétisme, afin que nous puissions rester dans des énergies qui sont hautes, dans de belles énergies. Et on nous dit qu'actuellement nous traversons, et que ce que nous vivons tous et toutes, même s'il peut y avoir des épreuves, même s'il peut y avoir des difficultés, on nous dit que tout ceci est une bénédiction, car nous avons justement, et nous sommes en totale possession de notre propre pouvoir supérieur. Les énergies nous invitent à nous reconnecter aussi à nous-mêmes, pour ne plus nous sentir seuls, pour sortir d'une forme de solitude, une forme d'égarement, une forme de on a du mal à trouver son chemin, on ne sait plus très bien vers qui se diriger, alors que finalement tout part de soi, et ici tout est en nous. Il suffit d'écouter, donc la voix de son cœur, la voix de ce que nous dicte justement notre cœur. Et alors nous pourrons ici nous diriger vraiment vers une période extrêmement prolifique au niveau des rencontres, à commencer déjà par cette merveilleuse rencontre avec soi-même, où l'amour ici sera au rendez-vous. Nous devons nous aimer, nous devons aussi ici avoir cet amour propre nécessaire, cet ego quand il est nuancé, quand il n'occupe pas toute la place, eh bien, il est très important, car il nous montre aussi le chemin, et nous devons équilibrer à la fois le mental avec toutes les énergies divines, les énergies célestes qui sont en nous, et qui passent justement par la porte de notre propre pouvoir supérieur, en reliance directe avec d'autres plans, Et ici, on nous dit que c'est le retour. Nous retournons actuellement dans nos propres familles, après un long voyage, après certains détours, après des expériences, et c'est le retour surtout ici de l'amour nécessaire, de cet aliment, de cet ingrédient si important pour nourrir notre âme, et être dans des énergies, dans de belles conditions, pour ici savourer pleinement chaque seconde de notre propre existence, même si bien sûr il peut y avoir encore des difficultés, il peut y avoir des doutes, il peut y avoir des difficultés, mais il convient aujourd'hui de prendre conscience justement que nous sommes arrivés à un stade où notre propre pouvoir supérieur est activé chez un grand nombre de personnes. Et finalement, c'est qu'en faisons-nous? Quel sens souhaitons-lui? Quel sens donnons
Oh, je ne vais pas réussir à dire ma phrase. Quel sens souhaitons-nous lui donner? Quelle importance aussi au quotidien? Et le fait de ne pas être ici à l'écoute même dans l'amour, alors pas l'amour inconditionnel, mais déjà l'amour propre, cet amour personnel, l'amour de soi, nous permet aussi de ne pas nous sentir égarés, de ne pas nous sentir sans repère. Et nous sommes actuellement dans une période de grande bénédiction pour un grand nombre de personnes. Alors je ne suis pas en train de vous dire que tout le monde est beau, tout le monde est gentil, parce que loin de là, et on le sait très très bien, pour en faire ici l'expérience au quotidien et pour nous rendre compte que c'est loin d'être le cas, mais déjà, tout doit commencer par soi. Hein, accordons-nous l'amour nécessaire, mettons de l'amour dans nos actes, l'amour qui peut être un peu un terme galvaudé. Qu'est-ce que l'amour? Déjà, l'amour de soi, la réconciliation. Donc on est sur un chemin aussi à la fois de réconciliation, de guérison personnelle, de guérison de notre âme, avec le retour à la maison. J'ai presque envie de dire, finalement, nous retournons ici dans nos propres familles d'âme, dans ce lieu où nous sommes considérés, où nous pouvons échanger, où nous pouvons donner, où nous pouvons recevoir, et semons en même temps des graines d'amour pour celles et ceux qui en ont besoin et qui se seraient peut-être égarés finalement en route. Hein, ou qui auraient besoin justement d'une aide précieuse et qui sont en demande, car il y a énormément de personnes aujourd'hui qui sont en demande de repères, car ici il y a un conflit intérieur chez un grand nombre encore de personnes. Et puisque nous avons cette chance d'être connectés, d'être reliés à notre pouvoir supérieur, de savourer pleinement cette bénédiction dans nos vies, c'est-à-dire que nous avons fait aussi l'expérience de transcender le négatif en positif, eh bien cela doit précisément servir à quelque chose. Nous servir à nous dans notre acte, dans notre quotidien, oui, mais au-delà de ça, ça doit surtout et ça doit aussi servir à celles et ceux qui en ont besoin, et nous devons fédérer, nous devons aujourd'hui être ensemble, car ici, cette confiance, hein, on parlait des graines, et là nous avons la carte de la confiance, ce chemin de guérison, ce chemin à la fois spirituel, bien sûr. Alors, j'ai du mal, et je le disais à certaines d'entre vous, avec le terme d'éveil, parce que je pense qu'aujourd'hui, ça fait un petit moment que nous sommes éveillés, ça fait un petit moment quand même que l'on a compris un certain nombre de choses pour lesquelles il n'y aura pas de retour en arrière possible. On se détache en même temps de tout le conditionnement. Et donc, est-ce que l'on peut dire encore aujourd'hui que nous sommes éveillés? Je ne pense pas, car nous avons atteint respectivement des degrés supérieurs de l'éveil. Donc, on a le réveil, l'éveil, et après, il faudrait qu'on trouve un terme aujourd'hui pour... Nous sommes éclairés. Nous sommes éclairés et éclairants. Et nous pouvons être en même temps et servir de phare pour certains, servir de modèle, de repère, tout en préservant, et ça je le dis encore une fois, tout en invitant tout un chacun à garder son propre libre arbitre, à garder son propre discernement. La confiance, en tous les cas, la confiance nous attend, hein, la confiance aussi nous met en chemin, la confiance ici est permise, le fait d'être bien dans sa tête, bien dans son corps, nous permet justement de cultiver ici cette confiance. Donc la carte de la confiance fait partie ici, c'est une carte qui appartient à la catégorie justement donc cultiver. Voici ici le message donc des maîtres d'Akasha qui est relié à cette carte. La confiance invite à être
aligner avec la vie, à entendre ces avertissements, à revenir sur votre chemin lorsque vous vous êtes égaré, loin, très loin, voire perdu. Et là, nous avons le retour, hein. Je le rappelle. Soyez dans la confiance que la vie veut le meilleur pour chacun et chacune de vous et qu'elle vous aide à avancer sur votre chemin pour autant que vous acceptiez de vous ouvrir à elle. Ces messages, ces signes, ces synchronicités. Voici donc la signification maintenant de la carte. La vie nous répond à chaque instant. Pour cela, faut-il encore la questionner? Soyons simplement dans la confiance que la réponse arrivera ou la solution apparaîtra au juste moment, quelle qu'en soit la forme. Surtout, n'attendons rien car notre attente va conditionner le résultat. Or, celui-ci peut prendre une toute autre forme que celle attendue. Il serait alors dommage de passer à côté. La confiance est une posture intérieure à nourrir. Elle demande à être dans la réceptivité et l'ouverture, prêt et prête à accueillir ce qui doit venir sans rien attendre, sans rien chercher et sans impatience. La question du message général par la présence donc de la carte de la confiance ici est la suivante. Donc voilà, voici la question que soulève ici cette carte que nous sommes invités à réfléchir précisément à cette question. Ne répondons pas en même temps. On pourrait être tenté de répondre spontanément, mais soyons à l'écoute de notre cœur, car c'est dans notre cœur que nous avons les réponses à cette question. Qu'ai-je à gagner à faire confiance à la vie? Avec la carte donc confiance, les maîtres d'Akasha nous proposent de nous ouvrir à la confiance en la vie. Soyons convaincus que la vie œuvre pour notre plus grand bien, pour autant que nous lui fassions totalement confiance. Si nous n'avons pas l'habitude donc de questionner ou dialoguer avec la vie, aujourd'hui est un bon jour pour commencer à tisser une relation de confiance avec elle. Eh bien oui, la confiance nous permet ici d'être en connexion, d'être vraiment en connexion avec son âme, avec son cœur, avec notre pouvoir supérieur. La confiance permet aussi le retour et nous permet de nous réaligner sur notre propre chemin de vie. Et pour cela, nous sommes ici, nous sommes bénis, c'est la bénédiction, c'est cette aide cosmique, cette aide divine, et nous permet justement de ne plus nous sentir isolés, de ne plus nous sentir donc orphelins. Voilà ici ce que nous pouvions dire donc avec le premier message. Ah oui, très juste, j'ai même pas utilisé ici de petit oracle, donc je vais remédier à ça tout de suite en utilisant qu'est-ce que je vais prendre comme oracle ici. Je vais peut-être prendre le petit oracle des archanges. Donc au niveau du message général, ici, regardons quel est l'archange. Laissons l'archange ici se présenter à nous. Quel est l'archange qui voudra ici s'exprimer sur ce message général? Là, j'en ai trop. Là, j'en ai encore trop. Il y en a 4. J'en voudrais juste donc une seule, s'il vous plaît. 3. Non, pas 3. Alors, même si j'aime beaucoup le chiffre 3,
qui me fait penser donc à la Sainte Trinité, mais j'aimerais bien en avoir juste une, s'il vous plaît. Ah, nous l'avons. Ok, ben vous en avez des choses à nous dire aujourd'hui, hein. Alors, voyons voir. Nous avons l'archange Jophiel qui nous parle de joie et de beauté. L'archange Jophiel t'aide à trouver ou à retrouver ta joie de vivre en t'apportant douceur et légèreté. Permet à ton cœur et à ton esprit de voir et de ressentir la beauté de Dieu en toutes choses. Je relis ici donc cette carte, gratitude à l'archange donc Jophiel de se présenter à nous ici à l'issue du message général. Joie et beauté. L'archange Jophiel t'aide à trouver ou à retrouver ta joie de vivre en t'apportant douceur et légèreté. Permet à ton cœur et à ton esprit de voir et de ressentir la beauté de Dieu en toutes choses. Très très beau message ici. Soyons dans la joie et surtout trouvons ici et ressentons cette beauté autour de nous, enfin en nous, à travers nous et autour de nous pour rendre nos vies tellement plus belles et surtout pour accordons justement cette confiance, accordons-nous cette confiance et faisons confiance aussi à l'univers. Je vous invite à vous rapprocher maintenant soit d'Octave, soit du Ludovic. Nous commencerons par le message d'Octave en cette dernière guidance intuitive générale de la semaine. Et le temps que je prépare aussi ici le tapis de jeu. Je déteste ça d'ailleurs, le tapis de tirage, le tapis de jeu, je trouve ça horrible comme expression. Voilà, donc je vous laisse ici vous diriger soit vers Octave, soit vers Ludovic et on se retrouve d'ici quelques instants. Alors, avec Octave, quel est l'oracle que tu souhaites utiliser? Déjà, est-ce que nous faisons un tirage en 3 cartes, enfin, pyramide inversée, ok. Et nous allons prendre déjà le petit oracle ici, enfin l'oracle intuitif, 3 cartes. Eh ben, on a nos 3, wow, je suis très surpris. De la rapidité. Alors, on nous parle de l'argent ici, de la prospérité, de la jeunesse. Donc ici, des énergies nouvelles. On peut nous parler du gain. On peut nous parler ici de ce qui est de l'ordre de la prospérité, de l'abondance. Quelque chose, en tous les cas, nous rentrons en même temps et vous pourriez rentrer dans une phase où vous pourriez concrétiser, matérialiser vos propres projets. Ici, on voit bien qu'il y a des énergies nouvelles avec le travail. Les projets, de nouveaux projets, ce qui est de l'ordre aussi du financement peut-être d'un projet professionnel, d'un travail en tous les cas, où vous pourriez aujourd'hui trouver des énergies nouvelles pour trouver un moyen de financement justement pour votre projet. Ici, l'argent en même temps nous parle précisément, non pas de l'opulence, mais nous permet peut-être aussi de nous dire et de rappeler que l'argent
est énergie, que ce rapport aussi à l'argent en lui-même doit être un rapport, je dirais, neutre, ne doit pas être un rapport conflictuel. Il n'y a aucune honte à gagner sa vie, à gagner correctement ici sa vie. Et surtout, l'argent en lui-même, qui est énergie, eh bien, c'est aussi ici quelque chose de l'ordre qui fonctionne comme les pensées. Je vous rappelle que pensons positif pour attirer le positif, pensons négatif pour attirer ici le négatif. Eh bien, c'est la même chose avec certains outils matériels. Et ici, beaucoup de personnes sont en conflit avec cette notion d'argent qui pourrait aussi manquer. Hein, on a peur, donc on n'est jamais très tranquille d'ailleurs avec cette notion. En tous les cas, on nous dit ici que peut-être par rapport au financement ici de certains projets, nous rentrons et vous rentrez dans une nouvelle, dans une autre période, une nouvelle phase. On ne me parle pas forcément de quelque chose qui s'arrête, hein, bien au contraire, mais de quelque chose qui va qui repart, hein, donc qui retrouve en même temps un nouveau souffle, qui retrouve un une seconde, hein, j'ai presque envie de dire, je ne sais pas pourquoi on me dit ça, une seconde jeunesse. Et là, on voit ici que on travaille effectivement, le travail, les projets sont le financement peut-être aussi de certains projets. On pourrait trouver peut-être de nouveaux partenaires, on pourrait trouver de nouveaux moyens de financement. On va regarder justement ici ce que la carte a à nous dire, la carte de l'argent, voir comment on nous dit que l'homme riche achète un livre, l'homme sage est le livre. Dans un tirage neutre ou positif, cette carte annonce une rentrée d'argent substantielle. Cela ne signifie peut-être pas la fin de tous vos soucis matériels, mais votre stabilité sera renforcée et de nouveaux horizons s'ouvriront à vous. Car si l'argent ne fait pas le bonheur, il est très certainement un gage de liberté renouvelée. En plus, nous avons ici la jeunesse. Donc, le redépart, hein, ce qui est de l'ordre du renouveau. Ici, l'argent, c'est tout ce qui est en lien avec la vie matérielle, l'équilibre, donc les flux financiers. Donc, dans le cas où l'environnement de la carte de l'argent serait négatif, ce qui n'est pas le cas, je suis en train de regarder. C'est ça. Mais alors, vous découvrez avec le temps que l'argent qui vous semble si indispensable n'est en rien le but d'une vie. Il en est une composante indispensable. L'objectif d'une existence est ailleurs. Bien sûr, mais ici on pourrait bien sûr nous parler d'un équilibre, d'un nouvel équilibre financier qui répond aussi à l'engagement qui est le nôtre, qui répond à ces efforts hein, que nous fournissons ici, ou qui nous permet encore une fois hein, eh bien, de pouvoir concrétiser de nouveaux projets de vie. Alors, je disais le travail, mais ça peut être des projets, le départ, des vacances, un déménagement, un week-end en perspective. On nous dit que tout ceci de toute façon est juste, hein, et vous êtes ici, vous avez le droit aussi d'être récompensé. Et là on nous parle de joyeux hasard. Alors le joyeux hasard pourrait nous parler notamment de gains financiers ou d'une situation qui s'équilibre. D'accord. Alors, ok, il en reste
ici, ce qui est important à retenir, c'est que justement, l'équilibre qui nous est permis est un équilibre juste, et il pourrait y avoir ici des influences extérieures, on va dire gain en jeu. Il y a de la chance, hein, car cela vous permet justement de pouvoir, de pouvoir bénéficier de nouvelles énergies, et on est sur un tirage qui est... bon, alors comparé à d'habitude, qui n'a strictement rien à voir avec le type de message que je peux habituellement vous transmettre, mais Octave nous dit que nous devons trouver aussi un équilibre financier pour être un juste équilibre financier, avec ici la possibilité, je ne vous donnerai pas les numéros ici bien sûr du loto de ce soir, mais nous avons ici quelque chose qui peut se présenter à nous, non? Ça c'est un point important. Ok, je vois pas pourquoi tu voulais qu'on parle de ça aujourd'hui, qu'on parle de ça, Octave, en ce vendredi matin, mais en tous les cas, voilà ce qu'Octave justement nous dit. Maintenant, si vous êtes à la recherche d'un travail, il pourrait y avoir des nouvelles ici, des bonnes nouvelles. On pourrait nous parler d'une embauche, hein. On pourrait nous parler un petit peu d'un concours de circonstances qui a fait que, sans le chercher, vous avez trouvé une nouvelle dynamique financière, une santé aussi financière, malgré toutes les difficultés aujourd'hui qu'il peut y avoir au quotidien, malgré les pénuries, malgré la hausse aussi exponentielle de tout ce qui est de l'ordre du quotidien, au niveau des courses alimentaires notamment. Mais ici, on nous dit, soyons équitables avec l'argent, hein. Ce qui veut dire que, ok, je comprends Octave, pourquoi justement tu m'amènes sur ce terrain. Cela peut nous dire également, le message peut nous indiquer que nous pourrions penser, ou que certaines personnes peuvent penser, que l'argent ici, ou alors il y a un rapport un peu conflictuel avec l'argent qui est fait pour être dépensé, pour se faire plaisir. C'est sûr que certaines personnes fonctionnent de cette manière-là, comme on peut dire, vont dépenser à tort larigot pour se faire plaisir. Mais attention justement à ce que les dépenses ici soient justes, car cet heureux hasard ici, qui vous est peut-être permis, qui vous est peut-être donné, ne durera pas. Il peut avoir un côté éphémère. Et il convient justement de faire travailler aujourd'hui vos économies afin de pouvoir les fructifier. Et là, nous avons, et on revient sur une ligne directrice que l'on retrouve tous les matins, à savoir qui de l'ego ou du cœur remportera finalement ici ce cheminement qui peut être le vôtre. Est-ce que vous allez écouter, parce que ce qu'il y a ici, c'est que l'argent en lui-même, on l'a vu, a grisé bien des têtes, a fait tourner bien des têtes. Mais n'oublions pas ici que nous avons un sablier. Le sablier en lui-même, quand le temps est écoulé, c'est un temps effectivement où vous pourriez avoir actuellement
par un facteur extérieur, une prime aussi peut-être au travail, quelque chose qui pourrait vous être donné par rapport je ne sais pas, vous avez réussi ce mois-ci, vous avez remporté, je ne sais pas, vous êtes premier au niveau des objectifs de votre société, donc du coup, eh bien, cela vous permet d'avoir au niveau du salaire un peu plus parce que vous allez percevoir justement une prime. C'est qu'est-ce que vous allez faire qu'est-ce que vous allez faire de cette prime? Est-ce que vous avez la possibilité, et si vous avez la possibilité de la placer pour la faire travailler afin qu'elle vous ronde ici des intérêts, donc faire travailler cet argent, faites-le bien sûr. Maintenant, il pourrait y avoir ici des dépenses, mais attention aussi à ne pas vous laisser griser par le côté un petit peu magique, pernicieux en même temps de l'argent. Donc ici, on nous parle bien de ce rapport que l'on peut avoir. Que faisons-nous de cette prospérité? Là, vous trouvez un équilibre, d'accord, qui a pu peut-être vous manquer. Et puis là, vous êtes heureux, votre ego, bien sûr, est aux anges, pour reprendre cette expression, mais attention à ce que vos dépenses soient justes et justifiées. Se faire plaisir, c'est bien. Se faire plaisir quand cela est possible, sans que cela puisse manquer à un moment ou à un autre, c'est encore mieux. Donc soyons prudents et faisons aussi attention à nos propres économies, à nos propres finances. Après, peut-être que cet argent sera dépensé pour, je sais pas, pour les études de vos enfants, Là, on a la carte de l'intuition qui ressort. On a aussi donc le divin, la chouette. Voyons voir la question qui est posée ici. 39. On est dans la catégorie cultiver l'intuition. Alors, la voix de l'âme. Voici ici le message des maîtres d'Akasha. L'intuition est le vecteur par lequel l'âme s'exprime. Plus vous êtes connecté à votre cœur, à l'écoute de votre intuition, de vos perceptions, et plus vous êtes sur la fréquence de l'âme. Le chemin de l'intuition vous conduira directement sur la voie du cœur et de l'âme à leur écoute. Accéder à notre intuition est un peu comme ouvrir une porte en nous qui conduit à des informations d'une toute autre nature que celle auxquelles nous avons accès la plupart du temps. En effet, dans la grande majorité des cas, les informations dont nous disposons sont traitées par notre mental. Elles proviennent soit de nos pensées, soit de sources extérieures, conversations, lectures, radio, télévision, internet, pour n'en citer que quelques-unes. Dans le cas de l'intuition, ces informations ne sont pas réfléchies ou raisonnées. Elles sont de l'ordre du ressenti, de la sensation. Au lieu de transiter par notre tête, ces informations transitent par notre corps. La grande différence est que le corps ne censure pas l'information perçue, contrairement au mental. En outre, le corps ne ment jamais. L'information qu'il nous transmet est donc fiable. Se mettre à l'écoute de notre intuition pourrait se traduire par se laisser guider par nos perceptions et ressentis. Nos cinq sens vont alors nous transmettre des informations. La juste attitude est d'être à l'écoute, en état de réceptivité. Depuis cet état, notre intuition va peut-être nous souffler de nouvelles idées, des réponses ou solutions à des problématiques ou encore réveiller notre créativité. À nous ensuite de nous mettre en action, guidés par ce que notre intuition nous aura suggéré. Et voici la question qui est soulevée. Suis-je à l'écoute de mon intuition ?
Très intéressant ici dans un tel tirage, euh, avec un tel message qui nous parle de choses très concrètes finalement. Hein. Là, on n'est pas en lien avec, je dirais, les plans, les autres plans subtils. On nous parle de quelque chose de très matériel, l'argent, nouvelle énergie, travail. Alors je vais laisser aussi, et je vais vous laisser ici, faire travailler votre intuition pour comprendre le sens même que vous pourriez apporter à ce message. Je vous rappelle ici les cartes: l'argent, le travail, la jeunesse, suivi de être équitable, heureux hasard, et ici nous avons l'intuition. On va prendre une carte. Du coup, je vais prendre les archanges parce que c'est pas du tout adapté. Je vais prendre ici le petit oracle des énergies cosmiques. Et nous allons regarder ensemble quel est le message. Ok. Comment je fais là? J'en ai... Je vais prendre celle-ci, je vais ramasser celle-là. Tac. Et voici ce que nous dit justement la carte. Se connaître signifie accepter son côté sombre et sa part de lumière. L'un ne va pas sans l'autre. Une partie de toi n'est pas à mettre de côté. Aime-toi tel que tu es. Et j'attends en commentaire, pour celles et ceux qui auront choisi Octave ce matin, Octave nous met sur la piste de quelque chose de très concret, de très matériel, nous interroge aussi peut-être sur notre propre rapport ici à l'argent, et nous avons bien sûr d'autres compléments d'informations par... donc les cartes que nous avons pu avoir, l'intuition, être équitable, et le deuxième qui était, oui, le heureux ou les heureux hasards. Voilà, bah écoutez, message pour le coup, même moi qui me surprend énormément ce matin, mais l'en est ainsi, à la veille du week-end, comme ça vous pourrez me dire justement ce que vous en avez pensé en commentaire, savoir si c'est un message ici qui peut avoir du sens pour vous, si c'est un sujet aussi peut-être qui vous concerne directement actuellement. Voilà, donc dites-moi tout ceci en commentaire. Donc on se retrouve d'ici quelques secondes avec Ludovic pour la dernière partie donc de notre émission. Alors avec Ludovic, je vais remettre Octave là-haut auprès de Malvina qui se sent un peu seule, et on y va avec donc 3 cartes. Ludovic, qu'est-ce que tu as donc à nous dire en ce vendredi, donc en ce vendredi matin, s'il te plaît? On nous parle de fondation ici solide, donc déjà d'un très bel ancrage. Ok. Ces fondations solides ici nous invitent à quoi? Ah, ouh. Eh bien, décidément, c'est des cartes que nous aurons eues, je crois, également hier. Mais alors, pas dans le même sens. Hein. On nous dit ici que nous pouvons avoir, et que vous pourriez justement avoir, des fondations donc qui sont solides, il y a une stabilité, il y a un équilibre, il y a vraiment
ici des éléments qui sont très importants, qui nous montrent que eh bien, on n'est pas sur des sables mouvements, on est bien sur une fondation, comme lorsque nous construisons justement une maison, et que avant de construire la maison, nous allons donc déjà créer, nous allons faire couler cette chape en béton, cette dalle en béton qui est très importante et qui va soutenir toute l'ossature. Ici, on nous parle que, puisque la chance nous est donnée aujourd'hui d'avoir, et peut-être d'avoir travaillé, d'avoir dépensé ou d'avoir mis beaucoup d'énergie justement dans la construction même de notre propre quotidien, de notre propre vie, il est temps aussi de pouvoir ici couper du bois. La carte couper du bois nous invite aussi à nous interroger sur le fait que pouvons-nous mettre en place, que pouvons-nous faire pour ici faire en sorte d'être non pas dans... je crois que c'est à peu près c'est même le dénominateur commun des deux messages, à savoir, ces fondations solides pourraient éventuellement nourrir de l'orgueil, pourraient nourrir de la fierté au niveau de l'ego. On nous dit qu'il est important surtout de pouvoir balayer devant sa porte avant d'aller ici balayer devant celle des autres. Avoir des fondations solides ne veut pas dire pour autant avoir une vie exemplaire, avoir une vie parfaite, car je vous rappelle que la perfection en elle-même n'existe pas. Il y a toujours des moments où nous pouvons ici être à l'écoute de notre propre cœur pour faire en sorte que ces fondations solides ne soient pas destinées à stagner, c'est-à-dire ne nous reposons pas sur nos acquis, car rien n'est acquis. C'est ce que Octave nous disait par son message, par le biais de son message. Couper du bois, il est temps aussi de fortifier ici, de d'élaguer, de couper, peut-être de faire des connexions avec certaines parties de vous-même afin de renforcer finalement votre propre ancrage, aussi solide que vos fondations peuvent paraître, peuvent sembler. Il est temps de vous ouvrir, car pour moi il y a une forme d'enfermement, vous vous êtes enfermé finalement, où il pourrait y avoir une forme d'enfermement dans ce propre confort finalement de vie, mais qui ne laisse aucune place à la nouveauté. Et ici, à un moment donné, vous savez, les aiguilles sur une horloge, elles font le tour. Et elles montrent que l'on part d'un point A et on revient à un point A. Et donc là, il pourrait y avoir une répétition de cycles qui, bien que vos fondations soient solides, vous ont enfermé dans votre propre ou dans vos propres schémas de pensée, avec l'impression de ne plus avancer, de ne pas évoluer, de stagner, alors que finalement, vous avez tout pour être heureux. Sauf que, je dis bien, sauf que, cette phrase que l'on entend régulièrement, je comprends pas, j'ai tout pour être heureux. On est sur deux auxiliaires différents, ne l'oublions pas. Être et avoir. Et c'est pas parce que l'on a que l'on est.
Et c'est pas parce que l'on est, E-S-T, que l'on peut avoir. Quel est l'équilibre ici subtil que nous pouvons trouver en écoutant finalement ce que notre cœur, notre âme, notre soi supérieur nous dit, car ici il y a une invitation à ne pas nous laisser aussi éblouir par tout ce qui brille. Finalement, la véritable richesse que l'on pourrait trouver ici, ou que certains peuvent trouver dans le matériel, dans le fait de posséder. Je possède une belle maison, je possède une belle famille, oui, c'est bien, posséder. Très bien. Est-ce que cela vous rend heureux? Est-ce que vous pensez sincèrement que l'on est plus heureux quand on a? Ne croyez-vous pas que, malgré toutes les difficultés que cela peut représenter, les enfants en eux-mêmes, dans les bidonvilles, sont heureux avec un rien, que certaines tribus ne possèdent rien de concret, de matériel, et pourtant ont trouvé la clé du bonheur et sont extrêmement heureux alors qu'elles ne possèdent rien. Ici, la possession, la matérialisation vient nourrir et compenser un ego blessé. Et finalement, actuellement, et de plus en plus, nous sommes dans une société où on nous a conditionnés pour vous faire croire au quotidien que vous êtes en manque. La société a fait d'un grand nombre des personnes jamais satisfaites et qui ont besoin de consommer, d'acheter, de dépenser. Et finalement, ici, de passer et de posséder tout ce qui brille. Mais le vrai bonheur, la vraie joie, la vraie allégresse, je dirais, au quotidien, c'est bien de pouvoir s'ouvrir, ouvrir, trouver le chemin nous menant à notre propre cœur. Et nous voyons ici que nous avons à nous occuper de nous. On aurait pu tout miser sur l'apparence extérieure, mais le plus important, finalement, n'est pas tant ce que nous possédons, qui correspond après une certaine codification, ça répond à certains standards, ça fait appel à des codes, etc. On pourrait nous montrer une réussite personnelle, une réussite sociale. Je ne dis pas que la réussite sociale n'est pas importante, mais cela nous montre surtout ici que la véritable richesse n'est pas à l'extérieur, elle est à l'intérieur de soi. Et qu'il est temps peut-être de conscientiser que ce n'est pas vous, en tant qu'être, individu, humain singulier, qui éprouvez du manque. C'est le conditionnement, c'est le résultat
de tout ce que l'on peut nous montrer au quotidien. Dès qu'on allume la télévision, dès qu'on ouvre un magazine, dès qu'on se met sur Internet, nous sommes matraqués au quotidien par des messages subliminaux, par des messages publicitaires, qui ne font que nous éloigner, lorsque l'on y accorde de l'importance, chaque jour un peu plus, de notre propre âme, de notre propre pouvoir intérieur, de notre propre richesse intérieure. Et on finit par ne s'intéresser qu'à tout ce qui est superficiel. Et ainsi, les publicitaires, les marques, les firmes ont réussi leur mission. Vous déposséder de vous-même, en vous rendant addict, en vous rendant accro, en vous faisant croire que si vous possédez telle ou telle chose, alors votre vie sera merveilleuse. Et puis, dans 15 jours, 3 semaines, il y aura encore autre chose qui viendra remplacer ce que l'on a voulu vous faire croire et ce que l'on vous a présenté comme quelque chose d'incroyable, d'unique, de merveilleux. Et c'est ainsi que beaucoup de personnes passent littéralement à côté de leur vie. Il est temps de se détacher du conditionnement. Les sociétés, de toute façon, lorsque l'on vit dans des grandes villes, on est toujours tenté, on a l'impression de ne jamais avoir assez, on sort, on voit, donc on croise les boutiques, on croise les magasins, et puis on a envie de ça, et puis on a envie de ça, et puis on a envie de ça. Finalement, on n'en a jamais assez, on n'est jamais... on ne sait pas se contenter, on ne sait pas apprécier ce que l'on a, ce que l'on possède. Mais surtout, cela nous interroge et cela nous rappelle une chose essentielle, c'est que nous ne pouvons pas nous identifier comme on ne peut pas nous identifier en fonction de ce que l'on possède. Les biens matériels, nos propres habitudes de consommation. Tout ceci est pernicieux et j'irai plus loin. Tout ceci est fait par la tentation, toujours être tenté, on finit par être complètement malheureux. Donc aujourd'hui, vous avez, aujourd'hui, vous possédez, et il est temps ici de trouver des relations à haute fréquence, d'élever votre propre champ magnétique, de trouver ici des personnes qui brillent non pas parce qu'elles possèdent, mais par qui elles sont au plus profond d'elles-mêmes, et de revenir à des plaisirs, on va dire, sains, à des plaisirs qui ne créent pas de manque, et à penser que finalement il y a tout des tas de stratégies qui sont mises en place, qui sont appliquées au quotidien pour vous faire croire que vous êtes en manque, qu'il vous manque telle chose, que vous devriez posséder telle autre chose. Non. Ouvrons notre cœur
Et ici, partageons, échangeons, reconnectons-nous pleinement à qui nous sommes au plus profond de nous-mêmes. Je préfère 1000 fois une personne qui est vraie, une personne qui est authentique, qui est à l'écoute de son propre cœur, qui au quotidien, de par ses actions, de par ce qu'elle peut faire, est une relation, est finalement brillante. Je ne dis pas charismatique, mais elle brille, elle laisse transparaître cette lumière intérieure. Pour moi, c'est la plus grande des richesses. Donc je préfère largement quelqu'un qui brille, quelqu'un qui est qui est authentique, à l'écoute de son cœur, à l'écoute de son âme, qui est reliée, qui est en permanence en connexion, à une personne qui possède des biens matériels. Le bien matériel, il est éphémère, il dure un temps, il y a des dates de péremption, et puis on entretient ainsi un manque au quotidien. Et un ego blessé ne se guérit pas, par le fait d'avoir, de posséder, non. Et voyez, ici, on a deux notions. Celle d'Octave qui nous parlait de l'argent tout à l'heure. Et là, Ludovic nous dit aussi, ne nous laissons pas éblouir par la facilité et que tout ça, finalement, ne fait que nous perdre chaque jour un peu plus. Alors bien sûr qu'on peut avoir des envies, bien sûr qu'on peut avoir envie d'avoir, mais est-ce que nous savons déjà apprécier ce que nous possédons, ce que nous avons? Et que la qualité, la valeur d'une personne ne se définit pas en fonction du montant qu'il y a sur son compte en banque. Bon, après, quand vous pouvez avoir et être, c'est très bien aussi, on va pas se mentir. Ça aide, en tous les cas. Mais ici, ouvrons notre cœur, ouvrons votre cœur pour être à l'écoute même de vos propres désirs, parce que finalement, vous avez peut-être fait, ou alors une personne de votre entourage a fait passer les désirs induits, oh, j'ai du mal avec ce terme, induits, comme étant ses désirs propres, mais finalement, tout cela n'est que la réponse, la résultante de matraquage, de stratégie marketing, Par contre, personne jamais ne vous parlera de comment répondre à son propre désir, à ses propres désirs. Comment écouter ici la voix de notre cœur, ce que notre cœur nous dit, et comment être aligné, comment se connecter à son pouvoir supérieur. Et ceux qui sont tentés notamment par le faire, gardons notre propre discernement, gardons notre propre liberté, soyons libres et ne soyons pas enfermés et l'instrument de la matrice. Et ici, on nous parle du passé. Le passé en lui-même, qu'est-ce que j'ai fait du livret ? Il doit être là, j'ai dû le ranger, je pense. Parce qu'on va regarder, bien sûr, le message
des maîtres d'Akasha. Je pense qu'on est sur la section guérir. Si je ne dis pas de bêtises, oui c'est ça. Et voici ce que la carte ici nous dit. Lorsque vos pensées, créées par votre mental, vous ramènent dans le passé, elles vous éloignent du présent. Or, le présent est l'espace-temps dans lequel votre cœur, guidé par votre intuition, peut s'exprimer. Il est donc nécessaire de faire la paix avec les événements douloureux de votre passé, de les laisser partir pour vous ouvrir à la sagesse du cœur. Et ici, on a l'ouverture du cœur. Dans le cas contraire, votre passé s'érige en obstacle sur la voie du cœur. Avant d'être qualifié de passé dans sa dimension révolue, le passé était le présent. Il prend donc racine dans le moment présent, l'ici et maintenant. Le passé n'existe en effet qu'en référence au présent qui lui permet de le nommer comme tel. Le passé amène ainsi à prendre conscience de l'importance de ce qui se vit dans le présent, tant en matière de pensée que d'émotion ou d'action. Dans beaucoup de traditions, la recherche du moment présent devient d'ailleurs une quête de chaque instant. Ici, il s'agit plus spécifiquement d'être dans la conscience que le passé relève du domaine des pensées créées par le mental. Or, ce qui se vit depuis l'espace du mental éloigne de la sagesse du cœur et de la clarté à laquelle elle peut conduire. Ainsi, vivre sa vie en référence constante au passé empêche d'être relié à son cœur, son intuition, dont la temporalité demeure dans le présent. Cette attitude peut bloquer l'émergence de nouvelles idées ou relations plus épanouissantes, relations à haute fréquence. Voici la carte soulevée, voici la question soulevée par cette lame. Quelle place est-ce que j'accorde au passé dans ma vie? Sachez que les maîtres d'Akasha vous invitent à mettre en lumière un fonctionnement en lien avec le passé qu'il serait bon de lâcher. Vous pourrez ainsi vous ouvrir au nouveau. Eh ben, c'est pas très joyeux, les messages de ce matin, mais bon. Il y a des jours comme ça, il y a des jours comme ça. On va compléter avec... j'ai déjà rangé celle-là. On va compléter en prenant une carte de l'un des petits oracles. On va prendre les énergies ici cosmiques pour le message d'Octave, de Ludovic. Merci, arrêtez tous les deux aussi. Ouh là là. Et on nous parle des apparences. Bon, alors là, ça ne pourrait pas mieux tomber par rapport à ce que nous avons pu dire. Laisser de côté tout jugement envers toi ou envers autrui te permettra d'admirer une autre réalité. Chaque personne expérimente à sa façon, ne brusque pas les choses et adapte-toi à chaque situation. Je relis cette carte. Laisser de côté tout jugement envers toi ou envers autrui te permettra d'admirer une autre réalité. Chaque personne expérimente à sa façon, ne brusque pas les choses et adapte-toi à chaque situation. On n'oublie pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Je vous rappelle que c'est important pour le référencement de la chaîne. Ensemble, brillons, 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 donnons, recevons, partageons, faisons des activités qui nous conviennent, des activités qui nous plaisent et qui nous permettent de nous épanouir, afin, ça je vais le garder, j'en aurai besoin pour tout à l'heure, ça aussi, afin de pouvoir ici être à l'écoute de nos besoins, de nos envies, et surtout afin de trouver cet épanouissement personnel. Et on se retrouve donc tout à l'heure à 10 h
pour une nouvelle voyance générale. Je ne sais pas du tout qui nous irons voir et quel sujet nous aborderons donc tout à l'heure. En attendant, un grand merci à vous d'avoir répondu présent encore aujourd'hui à cette guidance. Donc, je rappelle la dernière guidance intuitive générale de la semaine en compagnie d'Octave et de Ludovic. Je vous souhaite une excellente matinée, une très bonne journée, une très bonne soirée. Tout dépend de l'heure à laquelle vous verrez donc cette vidéo. Et puis donc on se dit à très vite et un grand merci donc à tous et toutes pour votre fidélité ou pour avoir tout simplement choisi de nous rejoindre. Je vous souhaite une excellente matinée. On se dit tout à l'heure donc à 10 h pour la voyance générale du jour. Ciao.